Qui boit de nuit? Qui boit de nuit? Qui boit de nuit? Bonsoir tout le monde, désolé j'arrive en retard. Est-ce que j'arrive en retard ou alors je voulais pas lancer face à Amine m'a tué 600 000 viewers? C'est un des deux, c'est vraiment un des deux, mais je sors du restaurant, excusez-moi, je sors du restaurant. Vous voulez voir des jongles? Non c'est bon, on a déjà vu hier, c'est bon. Quel est le menu du jour? Pépito, pépites de chocolat, escalope milanaise, excellent, peach, oasis et maillot du PSG, floqué quand même. Péfut 27 les gars. Il y a un mec il a dit Péfut on le voit plus sur le compte du PSG que Kipembe. C'est un peu la vérité. Ma descendance est morte dans un rouleau de sopalin. Oh c'est une dinguerie les gars, je me suis pas branlé pendant 4 jours avant le match. Saïd il était là, Pélo te branle pas avant le match Pélo, parce que tu vas avoir du temps de jeu hein. Samedi tu vas avoir du temps de jeu Pélo, te branle pas avant le match. Les gars j'ai combattu mais toutes les forces possibles et inimaginables. J'avais des forces extérieures, intérieures qui venaient de partout. Non mais c'est l'algorithme Twitter maintenant, c'est n'importe quoi les gars. Finalement j'aurais pu me branler hein. Je pense vraiment que ça aurait été vraiment pas le scandale du siècle pour le coup. Il y a des mecs qui ont fait des 15 heures de bus, des avions, qui ont payé des chambres d'hôtel pour ça. C'est une honte. On a été honteux hier les gars. On a été honteux, on a été nuls. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'on s'est chié dessus? Sûrement. Moi le premier, on mérite pas du tout autant de soutien. Vous êtes trop des bons. On est rentré à l'hôtel, il y avait un comité d'accueil. Genre comme à la Coupe du Monde quand la France y passait des tours à chaque fois. On va parler évidemment de DJ Mario. DJ Mario, c'est pas une grosse salope, hein. C'est pas seulement une grosse salope. C'est une grosse salope de tectoniqueuse. Voilà, parce qu'il a le flow d'un mec qui s'est arrêté en 2006, qui fait de la tectonique à Châtelet-Les-Halles. Mais en plus, moi ce que j'ai remarqué chez ces mecs-là, c'est que c'est des mecs qui n'ont... Pas tous, hein. Il y a des mecs dans l'équipe quand même qui étaient normaux, qui avaient des couilles et tout, qui te regardaient droit dans les yeux. Mais eux, tu les vois directement que c'est des salopes. Parce que tu vas leur serrer la main ou tu leur parles, ils ne te regardent pas dans les yeux. Il te vesquille comme un as avec sa petite boucle d'oreille de pétasse, il te regarde pas dans les yeux. Frérot, c'était son événement, il a joué moins de temps de jeu que Yass encore. Peut-être qu'on s'est chié dessus. Et déjà avant le match, parce que on savait que voilà, il y avait eu 13 changements de joueurs par rapport au match aller. C'est pas une excuse, hein, attention. Même si bon, normalement un match retour, bah tu joues avec les mêmes qu'à l'aller, comme nous on a fait. Le niveau de jeu était pas du tout exceptionnel. La vérité, il y avait tellement largement la place. En fait, je les ai trouvés à chier, mais ils n'ont pas volé leur victoire. Voilà ça que je dis. Nous, on a eu des occasions, on n'a pas marqué. Eux, ils ont eu une ou deux occasions, ils ont marqué. Moi, les gars, je vous dis la vérité, j'ai honte. Mais j'ai honte de quoi? J'ai honte parce que ma daronne, elle a dû regarder le foot. Enfin, elle a dû regarder le match. Et déjà, c'est pas grâce au match d'hier qu'elle va devenir fan de foot. C'est-à-dire que là, ma mère, avant qu'elle re-regarde un match de foot, je pense que le prochain, c'est la finale de Coupe du Monde en 2026. Deuxièmement, je pense vraiment qu'avec le daron, ils se sont dit... Ah ouais, lui on l'a vraiment conçu en fin de soirée hein. Ça rentrait vraiment de je sais pas quelle soirée à 4h du matin. Un peu éméché. Tout a été trop vite. 17h30, on est dans le bus. On écoute du Magic System. On écoute du Patrick Sébastien. Ouais, ça n'avait aucun sens la playlist. Bah après les gars, désolé, c'était SDM hein. Je sais pas ce qu'il a fait les gars. C'était SDM, je sais pas ce qu'il a branlé. Il a dit allez on met une musique pour Péfut. Il a mis du Patrick Sébastien. J'ai dit c'est raciste. Il a dit non t'inquiète. Il a mis du Magic System. Après, il a mis une musique portugaise pour Tiki. Et après, voilà, c'est comme ça l'ambiance qui arrive. Et là, on arrive. Wendam Metropolitano à gauche. Le stade, il est immense. Et là, on voit tous les Espagnols. Ils sont comme as. Hey, comme as. Nous, on est comme as. Ouais. Non, c'était extraordinaire. On dirait pas comme ça, mais se faire insulter sa grand-mère... C'est lourd. Quand on n'était pas filmé, on a fait des doigts, etc. On est normaux. Quand on était sur le terrain, on était beaucoup plus tranquille. Salut, ça va. Tranquille, ça va. Mais à la fin du match, c'est pas les Espagnols, ces gros suceurs. Ils demandent des photos et tout aux mecs qui allaient, aux mecs qui allaient devant les tribunes. Genre moi, c'est des gamins les gars, ils ont 10 ans, 12 ans. Ils te demandent une photo, tu dis oui. Et you know what I am? Il dit, hein? Il dit non, rien. Parce que déjà je te parle anglais, un anglais bancal alors que t'es espagnol. Les gars je vous jure c'est pas... Je fais une photo avec le petit. Je lui rends son téléphone, il me regarde, il fait... Hijo de puto. Alors attends, je vais t'expliquer un truc en français, tu vas pas comprendre. Espèce de sale fils de p***. Je sais pas me battre contre un adulte de ma taille et de mon âge. Mais toi petit fils de p***, t'as 8 ans, je vais t'en... Après il y a son daron qui est intervenu, j'ai dit ah non toi t'es trop vieux. C'est bon, j'arrête. Non mais peut-être c'est... Je sais pas, peut-être il était autiste.
Force à lui. On parlera d'autisme plus tard dans la soirée, bien évidemment, en commentant l'entrée de Rebeudeter. Franchement, on a été mauvais, hein. Sauf, bien évidemment, des têtes qui sortent du lot. Gilsey, homme du match. Manuel Neuer, on n'a jamais vu ça. Quand ils arrivent en 2v1 là, et qu'il lui fait la passe PES, et qu'il est littéralement à 6 mètres des cages, et qu'il lui envoie une mine, je sais pas comment il l'arrête. Je sais pas. Tonton ou Yanou, les deux, ils ont été monstrueux. Dès qu'il y avait un ballon en l'air, je voyais le crâne de Tonton. En fait, je pense que le ballon est attiré par les matières chauves. Gilsey, Tonton, Yanou, Alonso, Tiki. Pour moi, il a rien à se reprocher. On lui mettait des ballons de 35, des transversales de 35 mètres. Le poteau, il fait 1m69 ou 70. Et le pire, c'est qu'il a gagné des duels de la tête. Qu'est-ce que le terrain, il fusait, frère? Qu'est-ce que le ballon il fusait? Ben, vous avez vu le contrôle fiscal. On avait l'impression que dès qu'on touchait le ballon, il y avait des bruits de cartoon derrière. Vous voyez ou pas dans les Looney Tunes? Que des bruits comme as. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas le souvenir d'une action de jeu où on a fait 4 passes stylées. J'avais l'impression que tous nos contrôles, toutes nos passes, c'est... Ouais. Ce soir c'est tribunal. Les gars, merci d'être vous. Merci de faire vivre l'internet français. Pour la simple et bonne raison que, les gars, le trajet du retour pour entrer à l'hôtel en bus, il était sensationnel, grâce à vous. Franchement, on va pas se mentir, la session van sur Twitter était beaucoup plus intéressante que le match. La régie, s'il vous plaît. Franchement, l'arbitre a été mignonne. Les gars, j'ai reçu 800 messages, ce chien d'Amine Mathieu, il en a parlé en stream. Moi, je m'en fous, mais il y a des mecs qui sont mariés. Il est marié. Il regarde la juge arbitre. En vrai de vrai. Vous voyez quand vous êtes dans vos pensées. Vous voyez, esprit Kaizen. Kaizen! Quand vous êtes dans vos pensées, des fois, vous êtes comme as. Putain. Il y avait un devoir maison à rendre pour demain. Eh ben, tu regardes pas vraiment devant toi. Vous voulez que je plaide coupable? Moi, j'avoue, j'ai regardé. Mais j'ai regardé uniquement pour voir la texture du short. Vous voulez pas qu'on parle d'Mbappé, les gars? Ah, Mbappé, les gars, boîte de nuit. Voilà, on va pas au match parce que c'est pas un match important. Bon, c'est bon, on va parler de moi, c'est bon. On va parler de moi, on est normal. On s'en branle, hein, c'était juste pour la vanne pour essayer de vesquiller. Vous avez pas l'air au courant. Ok, la rentrée en jeu, on est prêt là, on est prêt. Ok, oh putain, là c'est la première touche de balle. En vrai, c'est un peu ma faute. J'avoue que la passe, elle a... Vous savez que le premier ballon dans un match de foot, il est déterminant. Il va déterminer si tu vas faire un gros match ou pas. Je voulais tuer l'ancien. Non, ça va, ouais, là, ça va. Oui, toujours relevé pour voir le biceps, évidemment. Ça, c'est mon action phare, les gars. Bon, ok, là, c'est la meilleure action de mon match. C'est exceptionnel en vrai là. Bon, j'avoue, je me suis mis un crochet à moi-même. Regardez. Hop. Merde, elle est où? Ok, c'est bon. On arrive dans le parking, on descend. On arrive, on voit Sebru en interview. Il est en interview avec les Espagnols et tout. Il dit le match il va pas être Silfa. Il va pas être Silfa, c'est en terrain stylo. C'est en terrain stylo le match. Nous on arrive, il était trop concentré frérot. Nous on arrive, on fout la merde, on y va, on encule l'interview de l'Espagnol. Il y avait plusieurs Espagnols et tout, plusieurs micros, plusieurs trucs. On encule son interview. Mais ça, j'aimerais bien avoir l'extrait parce que je sais que je l'ai vu sur TikTok, mais je l'ai perdu. Les gars, vous savez quoi? Mes DM sont ouverts sur Twitter. Envoyez-moi ce que vous voulez. Ça m'arrange parce que là, je reçois des insultes d'Espagnols depuis hier. Ils sont chauds les Espagnols, hein. Bon, moi, j'ai pas pris d'insultes racistes, mais apparemment, mes coéquipiers, ça y va, les gars. On va voir si on m'a envoyé la causerie de Saïd. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est une journée pour le quartier. On montre le talent qui vient de chez nous. Je compte sur chacun d'entre vous, Inch'Allah. D'accord? Dès que vous avez fini votre freestyle, essayez d'intervertir les places. Bon, comme ça, on est carré. Je compte sur vous, les frères. Allez, c'est un gang aujourd'hui. C'est une dinguerie de faire ça pour un Planet Rap, mais je vais arrêter les soucis avec les rappeurs. Je vais me reposer. Moi, j'ai dit bismillah avant le match, évidemment. Ça m'a pas porté bonheur, apparemment, mais bon.